Le grand entretien ce matin, c'est avec Christophe Périllat. Bonjour, vous êtes le directeur général de Valeo. Vous avez publié vos résultats annuels hier soir après bourse. Un chiffre d'affaires en baisse, oui, mais une marge opérationnelle qui est en hausse de 6%. Vous poursuivez l'amélioration de la rentabilité. Pourtant, le marché, il est compliqué. Le marché est compliqué, il y a des vents contraires, ça c'est sûr, mais on y est habitué, ça fait un certain nombre d'années que ça dure. Nos résultats sont bons, ils sont solides, ils sont encore loin de notre potentiel, j'en suis convaincu, mais ils progressent d'année en année, et quand on regarde ceux de 2025, parler des ventes, à périmètre échange constant, ça progresse un petit peu, de 0,5%, la marge opérationnelle progresse, le résultat net progresse, la génération de cash progresse, et pour certains indicateurs, comme la marge brute ou bien la génération de cash, ils sont même à des niveaux historiques. Voilà, donc il y a vraiment un redressement assez spectaculaire, mais on est encore loin de notre potentiel. Mais comment vous faites? Parce qu'on a les résultats de Stellantis et Renault, vous êtes équipementier automobile, on a l'automobile qui est quand même dans une situation difficile. Alors je ne sais pas s'il y a des négociations commerciales comme dans la grande distribution, mais j'imagine que c'est compliqué quand on fournit ce type d'entreprise aujourd'hui. Comment vous faites pour réussir justement à améliorer la rentabilité dans ce contexte? C'est finalement assez simple. D'abord, avoir une certaine discipline sur les prix. Voilà, on a des technologies. Valeo, comme vous le savez, est un groupe technologique. On est le premier dépositaire de brevets dans le monde. Donc, il y a beaucoup de technologies chez Valeo. On les vend. Voilà, on les vend au prix que méritent ces technologies. Et puis, on a beaucoup travaillé sur nos coûts, ce qui est absolument nécessaire, parce qu'il y a cette offensive chinoise qui est importante dans l'industrie automobile. Donc, il est essentiel de travailler sur nos coûts, et on l'a fait beaucoup depuis 2024. Mais comment vous voyez aujourd'hui le marché automobile? Vous dites, là, on arrive à un creux, on va repartir grâce à nouveau à la voiture électrique. Comment vous regardez le marché? Alors, il y a le marché et puis il y a Valeo. Le marché, on le voit stable. Il n'aura pas d'élan. C'est comme ça. Voilà. On ne peut rien y faire. Le marché sera stable. Par contre, Valeo, on a annoncé le retour de la croissance en 2027. Et c'est vraiment une annonce, d'ailleurs, qu'on a faite... Avec une prise de commande en hausse, quand même. Avec des prises de commande qui sont à un très bon niveau. En hausse de 38%, quand même. Absolument. Et ça, pas seulement en 2025. Quand vous regardez toute la période 2022-2025, on a pris beaucoup de commandes. 1,5 fois nos ventes. Voilà. Alors, dans le secteur automobile, il y a des cycles. C'est 3 ans entre le moment où vous prenez une commande et le moment où vous en bénéficiez en termes de chiffre d'affaires. Donc, il faut attendre un petit peu, mais ça y est, ça vient. Et à partir de 2027, j'ai annoncé le retour de la croissance. Et ça, c'est quand même un événement assez spectaculaire, parce que dans un marché que je qualifiais de sans élan... C'est-à-dire que vous battez la concurrence. Voilà, on va réussir à augmenter nos ventes, on va réussir à recroître. Et c'est aussi important pour la génération de cash et pour la profitabilité, parce que ça vous donne évidemment un boost pour augmenter votre profitabilité. Mais c'est quoi le best-seller, par exemple, chez vous? Parce que vous me dites c'est la techno qui compte. C'est quoi ce que vous demandent les équipementiers chez vous et qu'on n'a pas chez les autres? Alors, c'est assez simple. La voiture, elle suit une transformation spectaculaire. Elle devient électrifiée et elle devient aussi, on va dire, plus sûre, autonome. Vous utilisez l'adjectif que vous voulez. Et ça, ce sont les technologies de Valeo. Ce sont les technologies sur lesquelles nous avons vraiment fait des efforts super important pour nous positionner et pour avoir des technologies, oui, je crois, qui sont différenciantes. C'est vous qui avez les caméras où on peut filmer la voiture et envoyer au secours. Comme ça, on sait exactement ce qui s'est passé. On est numéro 1 mondial de beaucoup de capteurs dans la voiture, en particulier les caméras. Vous faisiez partie de la délégation des chefs d'entreprise qui accompagnaient Emmanuel Macron en Inde. L'Inde qui devient un sujet majeur quand on cherche de la croissance. Vous êtes revenu avec d'une part un contrat et de l'autre part des investissements sur place. Oui, on a annoncé un investissement majeur de 200 millions d'euros en Inde. Moi, je dis, c'est le moment de l'Inde. Voilà. Et je dis aussi, c'est le moment de Valeo en Inde. Voilà. Donc, il y a les deux choses. C'est le moment de l'Inde. Et je crois que tous ceux qui ont visité l'Inde récemment voient un changement profond dans le pays. C'est un pays qui a longtemps été un sous-traitant informatique du reste du monde. Aujourd'hui, il y a une génération d'entrepreneurs, il y a une génération de nouvelles entreprises qui se créent. C'est très technologique. La pauvreté diminue. Il y a une émergence d'une classe moyenne qui est évidente. Ça se voit dans la rue. Donc c'est le moment de l'Inde, et je pense que c'est un moment qui va durer. Et c'est aussi le moment de Valeo en Inde, parce que finalement, même si on y est, nous, présents depuis presque 30 ans, on a assez peu de chiffre d'affaires là-bas. C'est 1% du chiffre d'affaires du groupe. Alors que l'Inde représente 6% des immatriculations mondiales. Pourquoi ?
parce que les voitures étaient assez basiques jusqu'à maintenant. Mais l'émergence d'une classe moyenne... On se souvient de la fameuse Tata, la voiture la moins chère du monde. Maintenant, c'est plus ça. Non, c'est D'ailleurs, ça n'a pas marché. La Tata, ça n'a pas trouvé son consommateur. C'est plus ça. Eux aussi, ils ont une évolution technologique dans le véhicule importante. Ah, mais c'est spectaculaire. Et il suffit de se promener dans la rue. C'est absolument spectaculaire. Pour deux raisons. D'abord parce qu'il y a une émergence, je le disais, d'une classe moyenne qui a soif d'une mobilité qui est plus électrifiée, qui est plus sûre, qui est plus confortable. Et puis aussi, la réglementation évolue. L'un et l'autre évoluent en même temps. En 2028, par exemple, le freinage d'urgence va devenir obligatoire. Et ça, pour nous, c'est super important parce qu'on est leader mondial de l'aide à la conduite, parce qu'on développe tous les capteurs, tous les logiciels, tous les calculateurs qui permettent de réaliser ce type de fonction. Donc c'est pour ça que je dis c'est notre moment. Et en Inde, votre client, il est indien. Nos clients sont les clients du pays, c'est-à-dire bien sûr indiens, oui, absolument. Donc vous allez produire pour le marché local, comme vous faites à peu près partout. Ça a toujours été notre stratégie, et c'est une stratégie qui nous sert aujourd'hui, qui est très utile dans un monde où les droits de douane, c'est très utile. Les droits de douane changent un peu partout tous les jours. On a vraiment une stratégie d'être local, et on est indien en Inde. D'ailleurs, l'Inde demande 80% de contenu local sur ses voitures à l'horizon 2030. Donc il faut être local en Inde, et on est local en Inde. Donc l'Inde veut 80%. Le contenu local, ça existe en Inde, en Chine, aux États-Unis. Il y a cette attente d'un projet pour l'Union européenne qui est repoussé avec une proposition de contenu qui devrait être autour de 70% pour les véhicules électriques. Vous étiez pour. On attend ce texte. Qu'est-ce que vous dites? On ne va pas réussir à se mettre d'accord? C'est quoi votre sentiment là? Je dis c'est le moment du politique. Voilà, maintenant il faut décider. Maintenant il faut trancher. Est-ce qu'on veut des emplois en Europe ou est-ce qu'on n'en veut pas? Est-ce qu'on préfère une voiture pas chère avec tous les composants qui viennent de Chine? Ou bien est-ce qu'on veut que les emplois industriels automobiles restent en Europe? Je rappelle que l'industrie automobile est la première industrie européenne. Elle pèse pour 7 à 8% du PIB. C'est énorme, c'est absolument considérable. Donc il faut, je rappelle aussi que l'industrie automobile européenne, elle ne s'est pas délocalisée. 75% de la valeur d'une voiture européenne aujourd'hui, elle est faite en Europe. Voilà. Donc il faut absolument défendre ça. Il faut défendre les emplois qui sont en Europe, il faut défendre l'industrie automobile européenne. Face aux consommateurs, parce que ça va renchérir le prix des véhicules. C'est un changement de logiciel, de la Commission européenne. Vous savez que j'ai beaucoup milité sur ce sujet depuis maintenant 1 an et demi. 1 an et demi quand même, voilà, c'est long pour obtenir de premières décisions, ou en tout cas de premières propositions. Mais là, vous y croyez, ces reports, c'est pas de mauvais augure? Ça veut dire qu'il y a des tensions, mais quand la Commission européenne change de logiciel, quand un certain nombre de pays européens changent de logiciel, on peut aussi accepter l'idée que ça ne se passe pas en une nuit, qu'il faille beaucoup de réflexion, beaucoup de dialogue pour parvenir à créer un consensus. Les fuites qui sont sorties, je ne sais pas si elles sont justes ou pas, laissent entendre que oui, ce changement de logiciel, il arrive. Alors, est-ce que ce sera 70%, 75%, 65%? Je n'en sais rien. Il faut que ça soit important quand même comme chiffre pour que ça soit significatif, sinon ça n'a pas d'intérêt. Les choses sont simples. Aujourd'hui, la voiture, elle est produite européenne, elle est produite à 75% en Europe. Donc, si vous avez un chiffre inférieur à 75%, ça veut dire plus de délocalisation. Si vous avez un chiffre supérieur à 75%, ça veut dire plus de relocalisation, de réindustrialisation. Et ça, c'est plus une décision de la filière automobile, c'est une décision politique. Mais est-ce que ça va pas? C'est le moment du politique. La voiture électrique, quand même, ça commence à prendre. On voit des chiffres, on en voit dans la rue. C'est le changement quand même. Vous n'avez pas peur justement qu'on mette un petit coup si le prix remonte et qu'on n'arrive pas à avoir des véhicules accessibles? Alors c'est toujours le débat entre est-ce qu'il faut donner priorité aux consommateurs? Nous on dit qu'il faut faire les deux, au sens où nous, notre travail d'équipementier, le travail de Valeo, ça a toujours été de prendre une technologie et puis d'y travailler encore pour en faire baisser le coût. Et pour en faire baisser le coût, vous n'avez pas nécessairement besoin d'aller acheter loin de nos frontières. Merci beaucoup Christophe Périllat d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.